Mais pour l'heure, et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct le matin. Bonjour Luc Barouet. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur fondateur Solidarité Sida et Solidays, l'association et le festival. On va parler des deux. On ne sait pas ce que dira Emmanuel Macron. Hein. Est-ce que tout est tranché d'ailleurs? Je ne sais pas. On parle de rassemblements limités en nombre de personnes. Le Hellfest annulé, le Printemps de Bourges annulé. L'été démarre avec Solidays aussi. Luc Barouet, sur Europe 1 ce matin, vous nous annoncez votre décision d'annuler l'édition 2020. Oui, c'est une décision très dure à prendre pour Solidarité Sida. D'abord parce que, bien évidemment, cet événement, on y est profondément attaché. Et puis, parce que c'est un événement profitable à tous, et notamment sur le plan financier, parce que cet événement nous sert aussi à récolter des fonds pour financer les programmes d'aide aux malades en France et à l'international. Donc, c'est notre dure réalité de prendre cette décision qui va nous imposer, bien évidemment, une obligation de trouver des solutions à la question financière. Simplement, on va parler justement de la question financière, elle est cruciale, hein, mais quiconque a des enjeux sur le calendrier financier ou non, d'ailleurs, le calendrier des 3 prochains mois, se pose la même question. À quel moment est-ce que vous vous dites, Luc Barouet, que c'est foutu, qu'il faut renoncer ? D'abord, on a essayé de trouver des solutions parce qu'on a essayé de reporter le festival début septembre, ce qui s'est avéré quand même un petit peu compliqué, et surtout au bout de parcours, ce qui est très difficile pour un producteur, un organisateur, quand on porte ses responsabilités, c'est de se dire jusqu'où je cours le risque, parce que piloter un projet de la taille de Solidays, mais même plus petit, dans l'incertitude en se disant que peut-être que 3 semaines avant la manifestation, on n'aura toujours pas d'autorisation, au bout d'un moment, c'est intenable. Et je pense que c'est ce que se disent la plupart des producteurs et des organisateurs de grands événements cet été, c'est que on peut pas tenir dans ces conditions. C'est-à-dire que une interdiction qui est reportée tous les mois, ça suffit pas, parce que les cycles d'une organisation de cette taille sont beaucoup plus longs que celui-ci. Et donc je pense qu'il serait bien que le président puisse annoncer un report peut-être de tout l'été. En tout cas, je sais, moi, pour connaître pas mal de responsables de festivals, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui, parce que c'est intenable. Pardonnez-moi, parce que votre festival, il était prévu à la fin du mois de juin. 19-21 juin. Effectivement, on va penser à d'autres festivals, je ne sais pas, les Vieilles Charrues par exemple, fin juillet. Il y a d'autres festivals pendant l'été. Vous dites que les organisateurs de festivals attendent du président un calendrier plus clair ? Un calendrier clair, parce que d'abord, vous savez, pour certains, ils ont déjà perdu des artistes, parce que tous les internationaux, il y a peu de chances qu'ils prennent la route dans ces conditions, parce que les réalités qu'on traverse en France sont pas toujours celles qu'ils traversent dans leur pays. Donc vous imaginez les artistes américains aujourd'hui, il y a peu de chances qu'ils se retrouvent sur les routes cet été pour les festivals. La deuxième chose, c'est qu'à un moment où vous avez des billetteries à vendre, et donc quand on vous enlève 2-3 mois de billetterie, c'est pas évident de se dire que ce qui vous reste comme billet, vous allez les vendre en 15 jours, 3 semaines, en fonction des dates à laquelle vous allez avoir une autorisation. Et surtout, tous les prestataires, toute la production, toute la mise en œuvre, ça répond à un calendrier qui est déjà fixé et qu'on peut pas faire bouger comme ça. 228 000 spectateurs l'an passé massés à l'hippodrome de Longchamp. 80 concerts étaient prévus cette année, des conférences aussi évidemment. Je ne refais pas bien sûr tout le programme. Financièrement, Luc Barouet, vous portez le festival depuis de nombreuses années, mais vous en savez l'impact. En termes de coûts, ça représente quoi ? Concrètement, il y a deux choses. Il y a la question des charges, donc l'argent qui est dépensé. Bon, pour Solidarité Sida, on s'en sort pas trop mal parce que, comme les gens sont plutôt bienveillants, on n'est pas amené à engager trop d'argent trop tôt. Maintenant, pour le cas de Solidays, le plus gros sujet, c'est les produits, les résultats, puisque ce festival génère plus de 3 millions de résultats chaque année, en tout cas depuis quelques années, puisqu'il marche très bien en ce moment. Et donc, cet argent nous sert à financer des programmes d'aide aux malades et de prévention en France et à l'international. Donc, à titre d'exemple, l'année dernière, on a battu le record avec 228 000 spectateurs. Et bien voilà, grâce à l'argent récolté, on a pu financer près de 108 programmes un petit peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Donc ces programmes aujourd'hui se posent la question de leur avenir. Donc derrière cette annulation, il y a bien évidemment l'avenir du festival qui est en suspens. Il y a bien évidemment la réalité de Solidarité au quotidien qui va être difficile. Est-ce que Luc Barouet, je voyais que les recettes de Solidays, c'est 70% du budget de Solidarité Sida ? Oui, tout à fait. Solidays représente 70% de nos ressources. Donc vous voyez qu'il y a un manque à gagner important. Et donc la réalité, c'est que... Est-ce que l'association est en danger ? Un petit peu, oui, on peut se parler franchement. Donc je doute pas qu'on va se battre pour retomber sur nos pattes, comme on dit à l'interne, parce qu'on l'a déjà fait par le passé. Mais bien évidemment que la situation aujourd'hui est délicate, voire très délicate. Donc il va nous falloir trouver des solutions. Donc entre le 20 juin et entre le 20 avril et le 20 juin, il va nous falloir trouver les 3 millions qui manquent. Sinon, l'avenir est en suspens. C'est une réalité. Et donc, comment on va faire concrètement ? Eh bien,
On est revenu déjà vers nos partenaires publics, donc les ministères qui soutiennent le festival et les collectivités locales et territoriales, mairie de Paris, région, pour que les subventions restent allouées malgré l'annulation. On va faire de même vis-à-vis des partenaires privés et puis on va essayer de trouver, d'être créatifs. Pardonnez-moi, c'est crédible ça? C'est quelque chose. Les subventions, par exemple, que vous deviez toucher, vous espérez très sérieusement aujourd'hui les toucher quand même si le festival est annulé? Oui, en tout cas, il y a déjà des ministères qui nous l'ont confirmé, donc je pense que c'est des choses qui se font, parce que vous savez, un outil comme Solidaise, ça prend 20 ans à être mis en place. Je pense que tout le monde mesure l'intérêt, la pertinence et l'efficacité de cet outil, et donc nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut se battre pour sauver cet outil, oui, même en période de Covid. Vous lancez un appel aux dons ce matin sur Europe 1 pour Solidarité Sida et le festival Solidaise. C'est pas dans notre ADN de faire appel à la générosité. Maintenant, concrètement, au regard de la situation dans laquelle on est, peut-être qu'on va être amené à le faire parce que les modalités ou les initiatives que je viens de vous dire, peut-être elles ne suffiront pas. Donc, si dans quelques semaines il s'avérait qu'on n'y est pas, peut-être qu'on serait amené à faire appel à la générosité. Donc la générosité, ça serait peut-être d'abord dans un premier temps vis-à-vis des festivaliers qui ont acheté leurs billets. Peut-être que certains décideront de ne pas se faire rembourser, puisque bien évidemment qu'on va rembourser les billets pour ceux qui le souhaitent. Et puis voilà, en fonction d'où on en sera, peut-être qu'on ouvrira à d'autres. PNL, Iseult, Suzanne, Aya Nakamura. Vous avez eu des artistes déjà, Luc Barouet, au téléphone. Que vous disent-ils, leurs équipes? Elles étaient inquiètes? D'abord, elles ont essayé de trouver des solutions pour que, quand on a étudié l'hypothèse du report à début septembre, elles ont essayé de trouver des solutions pour être disponibles au mois de septembre. Et là-dessus, elles nous ont rassurés, donc c'était une très très bonne nouvelle. Maintenant, oui, il y a quand même des artistes avec qui on travaille depuis très longtemps. Mathieu Chédid, c'est quelqu'un qui nous connaît très bien, donc bien évidemment qu'il est très sensible à notre réalité. Je peux même vous dire qu'il est triste de notre réalité. Aujourd'hui, les artistes sont aussi des individus comme les autres. Ils sont sensibles au monde qui nous entoure et aux réalités, et que tout le monde mesure que Solidaise n'est pas un festival comme les autres, et qu'il a une vocation sociale, et que quand on défend l'empathie et la bienveillance, c'est normal que l'écho soit encore plus fort. Vous le citiez, Mathieu Chédid, que l'on écoute sur Europe 1 ce matin. Merci Luc Barouet. Merci à vous de nous avoir entendus. Bon courage pour la suite. Je rappelle qu'Europe 1 est partenaire du festival Solidaise. Annulé, vous l'annoncez ce matin, avec peut-être d'autres initiatives qui seront prises d'ici là pour récolter des fonds pour Solidarité Sida. Luc Barouet, directeur du festival de musique Solidaise et patron de Solidarité Sida, en direct sur Europe 1